Rhapsodie des réalités, mardi 2 février 2021, par le pasteur Chris Oyakilome, lu par la vérité de l'Évangile. Le thème, toutes ces bénédictions sont déjà accomplies. Et le verset de 2 Corinthiens 1, verset 20. Il dit, car toutes les bénédictions de Dieu sont accomplies en lui. C'est pourquoi nous disons Amen lorsque nous donnons gloire à Dieu par Christ. Le pasteur Christ dit, la parole de Dieu à propos de vous n'est pas qu'une simple promesse. Ce sont des déclarations de faits. Il n'y a plus de promesses à accomplir pour la nouvelle création en Christ. Qu'est-ce qu'une promesse? C'est une déclaration selon laquelle quelqu'un fera une chose précise. Cette déclaration donne à la personne à qui elle est faite le droit de s'attendre ou de réclamer l'exécution ou le renoncement de cet acte spécifique. Mais quand on parle d'un fait, c'est différent. C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Quelque chose qui a une existence réelle. C'est une vérité actuelle. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est dit que Dieu va vous guérir et que vous devriez prier pour qu'il vous guérisse. Parce qu'il l'a déjà fait en Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous n'assurons plus d'accomplissement d'une promesse. Nous avons et nous vivons dans la vérité de sa parole maintenant. Plus besoin de dire « Seigneur, tu as promis de me guérir » ou « Seigneur, tu as promis de me délivrer ». Avoir cet état d'esprit, c'est être inconscient ou complètement ignorant de ce que Christ a vraiment venu faire. Il est venu en tant que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il est la bénédiction de Dieu pour vous. Pour le chrétien, la bonne santé n'est pas une promesse. La prospérité n'est pas une promesse. La rémission de vos péchés n'est pas une promesse. La justification n'est pas une promesse. La sanctification n'est pas une promesse. Et la justice n'est pas une promesse. Ce sont tous des bénédictions que Dieu vous a accordées gratuitement en Christ. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moment de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1, 3. Cessez de lutter. Profitez de votre vie en Christ. Amen. Donc, le pasteur qui nous explique ici que il n'y a plus de promesses. Toutes les promesses ont été accomplies en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus le droit, on n'avait plus le droit de dire Dieu va faire, Dieu va faire. Non, il n'y a plus Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Vous voulez être riche, il a déjà fait. Vous voulez avoir la santé, il l'a déjà fait. Tout est au passé, tout a été accompli. C'est pour ça que quand Jésus, avant de mourir, il a dit tout est accompli. Toutes les promesses ont été accomplies. On ne vit pas dans le futur, on ne vit pas dans l'espérance, mais on vit dans la foi. La foi, c'est maintenant, pas demain. La foi, c'est maintenant. C'est pas un rêve que Dieu va faire ça demain, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Non, tout c'est maintenant. Vous devez vivre dans le présent, vous devez profiter des promesses de Dieu dans le présent, maintenant, pas demain. Pas demain. La foi, c'est maintenant. La foi agit maintenant, la foi n'agit pas demain. Donc, si vous avez la foi, si vous n'en avez pas, tout chrétien a la semence de la foi lorsqu'on vient en Christ. Donc cette foi-là, vous devez la grandir. On a tous une semence de la foi. Vous devez la grandir. Vous la grandissez comment? Vous la grandissez par les enseignements. Vous la grandissez par votre étude biblique. Vous la grandissez par les confessions, par la méditation. C'est comme ça que la foi grandit. Pour avoir des choses, pour acquérir des choses. C'est simple, c'est facile à faire. N'importe quel chrétien peut le faire. Si vous avez besoin de guérison, méditez sur la guérison. La Bible dit, par ces méthodes, vous avez été guéris. Il n'a pas dit vous êtes guéris, mais vous serez guéris. Il a dit nous avons été guéris. Donc vous prenez ça et vous méditez là-dessus. Il y a des enseignements de méditation sur la chaîne. Vous pouvez aller et puis écouter et puis comprendre comment méditer, comprendre ce que c'est que la méditation. C'est la méditation qui fait tout. Donc si vous voulez avoir quelque chose, tout ce que vous voulez avoir dans la parole, dans votre vie, tout est dans la parole. Cherchez seulement le verset qui parle de votre sujet spécifique et puis méditez là. C'est tout. Parce que tout a été accompli. Rien n'est dans le futur. Tout est maintenant. Par la foi, on obtient tout. C'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de maintenant. Pas un Dieu de futur. La vie éternelle, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu que nous avons. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Zoé. Nous avons Zoé, nous avons la vie éternelle. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Donc, à cause de Zoé, nous pouvons tout savoir. Tout ce qu'on veut, nous pouvons avoir. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes.
il sera encore révélé d'une autre manière quand on va partir au ciel. Mais maintenant, la manière dont il est actuellement là-bas, c'est comme ça que nous sommes dans ce monde, plein de gloire et de puissance. Mais il faudrait que vous sachiez, vous connaissez cette puissance-là, qui est Jésus-Christ, qui est le nom de Jésus, qui est plein de choses que Dieu nous a données. Son esprit, son nom, sa parole. Donc, utilisons la parole de Dieu. Utilisons le nom de Jésus. Parce que ce don nous a été donné gratuitement. Et dans le nom de Jésus, il y a toute la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Donc, utilisons-la. Alors, donc maintenant, on va faire la confession. Donc, répétez après moi. Je possède tout ce que Dieu possède. Car je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. La plénitude des bénédictions de l'Évangile a été rendue possible et mis à ma disposition en Christ. Dieu m'a béni de toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes. La prospérité, la victoire, le succès, la joie, la paix et toutes les bénédictions du royaume sont maintenant à moi. Dieu soit loué. Amen. Frères et sœurs, ayez une excellente journée bénie. C'est le rappel d'aujourd'hui qui finit comme ça. Au revoir. Au revoir.